toute la création t'adore. On va avancer notre repas maintenant. Après cela, je vais vous accueillir comme je voulais vous accueillir. Chérie, donne-moi le cahier bleu. On va faire comment? Je vais les expliquer les choses. Oui, il faut descendre. Merci. Je vais vous expliquer seulement quelque chose. Je ne dois pas y entrer comme je devais entrer. C'est le secret, d'accord? Quelque part, vous pouvez vous asseoir, mettez vos fesses et puis on va se mettre sur les genoux. Vous restez debout. Que le Seigneur vous bénisse. Là, dans la session précédente, il y avait quelqu'un qui posait la question sur le lavage des pieds. Vous vous souvenez de ça? Sur le lavage des pieds. Et la réponse était bonne, c'était satisfaisante. Non, c'était pas dans ce sens-là. Tu voulais savoir si c'est les veuves ou quoi? Non, parce que on ne doit pas embrasser les Tu embrasses. Est-ce que, non, en fait, c'est maintenant, est-ce que les hommes peuvent laver les pieds des femmes? Il n'y a pas de souci, mon frère. D'accord. Mhm. C'est ça, en fait, c'est- Les hommes lavent les pieds des femmes uniquement dans le cadre de la scène. Oui, Uniquement dans le cadre de la scène. Et maintenant, lorsqu'on accueille les singes, C'est ça, c'est le travail des femmes. c'est les voilà. Très bien. Quand la femme travaille, frère, Tu travailles comment? l'électricien n'est pas à la maison pendant que les frères arrivent à la maison. Quand elle va arriver, elle va laver. Mhm. Vous avez suivi, non? Très bien. Donc, voici ce que j'ai dit. Écoutez, donc, ne soyez pas distraits quand on pose des questions. Le lavage des pieds dans les Saintes Écritures est prescrit aux femmes comme une situation de leur vie quotidienne. Vous avez suivi? Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 5, on a lu ici dans la session précédente, vous entendez de bouger. Je ne dois pas durer, comme vous prenez les notes, je ne dois pas durer, je vais seulement vous montrer quelque chose. Donc arrêtez, vous n'avez même pas besoin de noter ce que je vais vous montrer. Je vais ouvrir ici, je vais vous montrer. C'est la façon dont je fonctionne que je vais vous montrer pour que ça vous aide aussi comme orientation. Donc, le lavage des pieds, si nous lisons littéralement dans Jean au chapitre 13, on voit que les disciples et Jésus a prescrit cela qu'on fait ça lorsqu'il y a la scène. Et ça concerne les hommes. Donc, ça se pratique dans la scène. Mais lorsqu'on parle justement dans la doctrine de l'Église, et c'est ici que ça prend les théologiens à contre-pied. Parce que les gens disent que les théologiens disent que non, c'est la coutume au Moyen-Orient, du temps de Jésus, chez Jésus. Mais les gens à qui l'apôtre Paul a envie de parler ne sont pas des Juifs, ce sont des païens. Vous voyez cela? Parce que dans 1 Timothée chapitre 5, et après avoir dit toutes ces choses-là, l'ordre par rapport aux vieillards, comment traiter les vieillards, les veuves, enfin les vieillards, les jeunes, ainsi de suite, il amorce maintenant le cadre des veuves. Il dit qu'une veuve, pour être inscrite au rôle, n'est pas moins de 60 ans. Ceci n'est pas dans le cadre de la coutume juive. C'est le Saint-Esprit qui a de donner pour l'Église. Parce qu'en fin de compte, il dit que s'il a les enfants, c'est le moins, il faut que les enfants en prennent soin pour que l'Église ne soit pas impliquée là-dedans. Vous voyez ça? Ça veut dire que c'est un commandement pour l'Église. Bon, dans cette instruction sur les veuves particulièrement, les conditions qu'il donne pour les veuves, après qu'on prenne les conditions d'âge, il dit on donne successivement ce que ces femmes-là vont devoir faire en dehors de cela. Souvenez-vous pour le cadre des anciens et des évêques, il n'a pas donné juste une condition. Et le cadre des évêques, donc quand il donne dans Tite chapitre 1, verset 5 et suivant, et 1 Timothée 3, il donne cette succession des choses-là. C'est pour que toute personne qui va vouloir entrer dans la charge de l'évêque, ou bien encore des évêques et des diacres dans l'église, regarde les conditions que le Saint-Esprit a énumérées. Donc, on veut nettoyer du fait que les théologiens disent que c'est une coutume. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une coutume, c'est un commandement dans l'église. Parce que dans l'église, il y a la gestion des veuves, la gestion des... Merci, père, merci mon frère. Il y a la gestion des cas des veuves dans l'église, comment on doit les gérer. Première chose, c'est moins de 60 ans, tu n'es pas veuve, même si ton mari est mort. Après, il dit qu'elle a été mariée d'un seul homme. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas ça. Ça ne se trouve pas sous la loi. Ce n'est pas comme ça. C'est une règle de l'Écriture que le Saint-Esprit donne pour les veuves au milieu des croyants. Parce que ça concerne l'Église. Maintenant, dans une des choses qu'il cite, il dit qu'elle ait pratiqué toute espèce de bonnes œuvres ayant lavé le pied des saints. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que quand son mari meurt qu'elle lave le pied des saints. Ça se pose que les pratiques de bonnes œuvres, on dit même élever des enfants. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Exercer l'hospitalité. Ce n'est pas quand ton mari meurt, commence à dire que tu veux l'hospitalité pour qu'on dise que je suis veuve. C'est quelque chose qu'on doit devoir observer dans ta marche avant que ton mari ne meure. On est d'accord là-dessus? Donc, ça veut dire que c'est une façon de vivre où, quand quelqu'un vient chez toi, tu te laves les pieds, on voit comment tu vis. Regardez comment l'apôtre Paul apprécie Phoébé.
Vous voyez cela? Regarde comment il apprécie Phobé. Que voici des femmes, quand elles viennent comme ça, recevez-le comme d'après le cadre diplomatique digne de telle femme. Parce qu'elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc on peut leur recommander. Vous me suivez, frère? Donc dans ce livre de 1 Timothée chapitre 5, quand il dit, ayant exercé l'hospitalité, élever les enfants, laver les pieds des saints, ce n'est pas une condition pour la veuve. C'est une condition pour qu'elle passe à l'étape des veuves. C'est une condition pour qu'elle passe à l'étape des veuves, pas une condition pour les veuves. Vous voyez la différence? Si on dit que c'est une condition pour les veuves, on dit que ce n'est pas pour dire que c'est les veuves qui lavent les pieds. C'est parce qu'elle a eu lavé les pieds qu'on peut l'admettre. C'est l'une des conditions pour qu'on l'admette comme veuve de l'église. C'est bien ça, nos frères? Très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut voir clairement que cette inscription-ci est donnée pour les femmes. Alors que pour les hommes, le seul endroit dont on voit, c'est dans le cadre de la scène. On ne peut pas donc dire, je ne peux pas avoir une base biblique pour vous dire que, frère, quand les gens viennent chez vous, lavez le pied des frères. Si vous voulez le faire, faites-le sans que ça soit un commandement. Mais si c'est pour le cadre de la scène, ça sera un commandement. Mais pour les femmes, dans la vie quotidienne, c'est un commandement. Parce que les femmes ne lavent pas les pieds des saints au milieu de l'église dans la scène. C'est bien compris, frère? Très bien, oui. Juste une question dans ce sens, en fait. Oui. Parce que tu peux avoir un bien-aimé qui arrive à la maison, oui. Il est accompagné avec quelqu'un du dehors, oui. Sont comme ça. Oui. Dans ce cas-là, tu laves les pieds des saints. Est-ce que c'est compliqué la Bible? Non. On a dit le pied de qui? Vous voulez que quelqu'un commence à dire que voilà les sectes, je viens là-bas, on a dit qu'il prend les empreintes des gens. Que chez eux, il prend les empreintes, il veut me faire entrer dans sa secte. C'est pas vrai, frère? Ne donnez pas le scandale pour rien de ce au nom de Jésus. Quand tu laves le pied des saints, il faut même lui demander. Le saint peut dire non. S'il dit non, ne le forcez pas. D'accord? Si c'est un saint, véritablement du croyant de la Bible, il va comprendre que c'est un commandement du Seigneur. Il va accepter volontiers de le faire. Alors, si vous voulez laver le pied des saints, lavez le pied des saints. S'il est accompagné avec le païen, tu laves. Et bien plus, vous n'avez pas besoin de faire ça devant le païen. D'accord? Vous pouvez le prendre même en aparté, vous lavez, parce que le but, c'est de faire les choses du Seigneur. C'est pour les saints. Ça ne concerne pas les païens. On ne doit pas donner les choses saintes ou jeter ça n'importe comment. Oui, mon frère. Juste un témoignage pour le frère, pour la question du frère, concernant le lavage, parce que je sais qu'il y avait cette question parmi les frères, est-ce que les frères peuvent laver les pieds des sœurs pendant la scène? Les bien-aimés de l'Italie se souviennent de ce qui s'est passé pendant la scène en Italie. Au moment de laver les pieds, dès que je me suis approché d'une sœur en particulier, j'ai eu une vision comment les chaînes se brisaient. J'avais dit ça. Oui. Dès que j'ai touché les pieds de cette sœur, oui. Les manifestations ont commencé. Elle a commencé, ça c'était quelque chose qui était tellement... Et elle était sous l'onction toute la nuit jusqu'au lendemain quand nous sommes partis dans l'après-midi. Très bien. Donc, c'était pour un témoignage et dire que ce n'est pas un acte anodin. Nous avons compris que ce n'est pas un acte anodin. C'est pour ça que je voulais entrer dans la dimension spirituelle en disant que vraiment, quand on lave les pieds, quel est le problème? Je voulais dire, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que spirituellement ça implique? On va venir à cela une autre fois, d'accord? Y a-t-il encore d'autres questions? Oui, mon frère. Oui, toujours parlant du lavage des pieds des saints. Oui. Je crois que nos sœurs sont parfois confrontées à la fréquence. Oui. Comme nous sommes habitués déjà des frères, oui. Quand les frères viennent à la maison, ils se disent que bon, ce sont les frères qu'on a... Non, elles font à sa guise. On ne nous a pas donné la fréquence à laquelle la Bible ne prescrit que la Bible ne prescrit. Je m'excuse, ma bouche est tellement sèche que je vais dire ça. Ma langue ne fait que se caler au palais. La Bible ne prescrit pas la fréquence. C'est selon la volonté. Mais il faut d'abord que les sœurs... C'est pour ça qu'il veut dire, quand vous allez rentrer, mettez ces bases du respect scripture... Ouais, je m'excuse. Non, pas ça. Donc, comment, frère? Scrupuleux. Donc, ça dit que méthodique des saintes écritures. D'accord? Ça va faire la différence entre nous et les gens qui lisent la Bible pour lire. La Bible ne nous a pas prescrit la fréquence. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je viens chez toi, la femme doit laver le pied. D'accord? Très bien. Des questions? Posez des questions avant que j'entre ici. Vous pointez, non, moi, je voulais donner l'opportunité de pointer. Je vais ouvrir maintenant. J'ai fait parce qu'il m'a prescrit que je le fasse pour vous. S'il ne me prescrit pas, je partais. Amen. Donc, ça va, comme il a dit, je vais ouvrir.